Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne et bienvenue sur cette vidéo qui va être consacrée donc aux énergies sentimentales pour les Gémeaux pour l'année 2022. Tout d'abord, je vais vous souhaiter une excellente année 2022, plein d'amour, la santé surtout, prenez bien soin de vous et j'espère que tous vos vœux vont se réaliser, donc puisqu'on parle d'amour sur cette chaîne, que les célibataires trouvent l'amour ou que ceux qui sont en attente d'une personne, que vos vœux se réalisent. Voilà, je l'espère vraiment de tout cœur pour vous. Donc pour ce mois-ci, une vidéo pour chaque signe, ce qui change un petit peu. Pourquoi? Parce que d'abord j'ai eu le temps et ensuite là on va voir donc les énergies sentimentales, non pas du mois mais de l'année. Donc il y a un nouveau petit format donc pour ce début d'année. En tout cas pour ce mois de janvier, puisque c'est les énergies donc de l'année. À partir de février on reprendra donc mois par mois. Et nouveaux oracles aussi, donc parce que j'ai pas pris le tarot habituel, j'ai pas pris d'oracle non plus qui parle uniquement que d'amour. Je vais essayer de vous donner vraiment les énergies qui vont vous accompagner donc pour cette année, tout au long de l'année, en première partie donc pour les Gémeaux. Et en seconde partie, je vais voir si vous êtes dans l'attente d'une personne qui n'est pas Gémeaux, hein, donc vous n'êtes pas Gémeaux mais vous attendez une personne Gémeaux. Voir aussi quelques cartes pour voir dans quelle énergie peut être cette personne par rapport à vous. Ça va être un petit peu lié probablement, mais on peut avoir des messages un petit peu complémentaires aussi. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le tarot psychique, donc pour voir les énergies générales qui vont vous accompagner, donc qui vont accompagner le signe du Gémeaux pour cette année 2022 sur le plan sentimental. Allez. Alors, on a le chakra du troisième œil. Donc c'est une carte assez forte hein, qui sort. Déjà, c'est une carte qui va nous parler donc bien sûr d'intuition, de ressenti. Donc vous allez être pour moi dans la pleine conscience. Vous allez être très conscient des choses que vous allez vivre. Très conscient de la situation dans laquelle vous êtes. Il y a peut-être aussi des choses que vous allez voir d'une autre façon, c'est ça que j'entends. Vous allez peut-être découvrir des choses, ressentir beaucoup de choses. Donc vraiment, le conseil que je vous donne là, c'est de suivre votre intuition pour cette année. Parce que visiblement, elle sera bien aiguisée et elle sera bonne. Donc voilà, donc c'est une année où sur le plan sentimental, vous allez être à la fois très au clair avec ce que vous êtes et surtout pour moi, vous allez avoir beaucoup de ressentis. Vous allez être beaucoup à l'écoute de votre intuition et de vos ressentis. Alors on a, le chakra du plexus solaire, c'est pas possible, le chakra du cœur et repos et rajeunissement. Bon, bah j'ai pris toutes, c'est ça, le tarot psychique, il y a 78 cartes, hein. Vous avez 3 cartes du chakra qui sont sorties. Donc c'est incroyable, donc c'est une année où vous allez être très connecté hein, avec le chakra du cœur et le chakra du plexus solaire. Donc vous allez être pour moi en pleine confiance, hein. Vraiment, vous allez, si ce n'était pas le cas, vous allez retrouver de la confiance, vous allez être vraiment à l'écoute de vos sentiments, de votre intuition. Donc vous allez avoir vraiment tous vos chakras qui vont être ouverts, donc c'est vraiment super. Grande connexion et bel alignement pour moi. Donc vous allez être plutôt bien cette année. Hein. Et on a cette carte qui est marrante, repos et rajeunissement. On voit une personne là qui fait une méditation. Donc pour moi, c'est une année où vous allez être très serein, où vous allez retrouver de la sérénité, du bien-être. Vous allez vraiment être aligné sur vous-même, être à l'écoute de vous-même. Donc ça peut être très très encourageant pour la suite. Donc là on ne nous parle pas forcément de rencontres, etc. Mais en tout cas, franchement pour moi ça y ressemble parce que vous êtes extrêmement aligné, très conscient de ce que vous vivez. Vous allez être en pleine confiance. Et donc du coup, pour moi, c'est des énergies qui sont très positives, vous allez vibrer vraiment très haut et donc du coup, forcément, vous allez attirer des choses très très positives. Donc pour moi, c'est vraiment une année de renouveau, de bien-être, de reconnexion à soi-même
Et c'est tout juste incroyable. Franchement, par rapport, vous avez 3 chakras qui sont sortis, c'est incroyable. Voilà, sur les 78 cartes, il fallait le faire. Donc c'est super beau. Donc c'est une année où vous allez être plutôt bien, hein, franchement, en pleine confiance, avec à l'écoute de vos sentiments, de vos ressentis. Moi, je ressens vraiment du bien-être, et donc ça peut attirer que du positif, hein. Alors, on va voir l'esprit animal, l'animal qui va vous accompagner cette année. L'esprit de la girafe, ayez une vision d'ensemble. Donc c'est ça, hein, vous allez prendre de la hauteur, vous allez voir les choses avec cette carte elle va très bien, quoi, avec cette carte du chakra du 3e œil. Vous allez avoir une vision très lucide et très vraie, quoi, sur votre situation. Vous allez être très au clair, très aligné avec vous-même, et ça va vous permettre de prendre des bonnes décisions et d'aller rencontrer les bonnes personnes, hein, vraiment. Donc c'est vraiment super. C'est vraiment super. Donc pour moi, ça va être une belle année pour vous, hein. Une belle année. Vous allez être bien avec vous-même. Et je pense que comme vous allez être bien aligné, vous allez pouvoir rencontrer des gens qui vont vous correspondre si vous êtes célibataire. Et peut-être que ça peut s'arranger aussi si vous attendez une personne, hein. En tout cas, vous serez très bien avec vous-même. Vous serez très au clair. Il y a un retour de la confiance, un retour vraiment de tout ça. Allez, je vais prendre une carte de l'oracle de Gaïa. Un amour perdu. Renoncement, guérison, libération. Ok, alors pour moi, il y a vraiment une libération. C'est vraiment pour moi, voilà. C'est l'année où vous allez vous retrouver, vous allez vous libérer en fait. Pour moi, vous allez vous libérer d'énergie toxique, vous allez vous libérer de liens qui étaient lourds. Donc il y a clairement avec ces cartes des chakras une guérison, hein. C'est une année où vous allez vraiment retrouver un équilibre sentimentalement, vous allez vous sentir mieux, vous allez encore une fois être très au clair avec votre situation. Pour moi, vous avez pris du recul, hein, vraiment sur la situation que vous avez vécue, sur votre situation sentimentale. Donc il y a vraiment pour moi, c'est une année de libération, de guérison, de reconnexion à soi-même. Voilà, vraiment c'est ça. On ne me parle pas forcément de rencontres là. On me parle surtout de vous. Donc vous allez être vraiment dans des énergies très très positives, de grande libération, de guérison, de retour de la confiance. Et avec ce chakra du cœur, vous allez vibrer, pour moi, sentimentalement. Donc ça peut indiquer franchement donc des rencontres ou des retrouvailles, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une vraie guérison, il y a une vraie libération par rapport à un amour perdu, par rapport à une situation sentimentale qui était compliquée, qui a pu être compliquée en 2021. Ben là, on nous dit qu'en 2022, cette année, c'est l'année de la guérison. Vous repartez de l'avant. Vous allez vous sentir vraiment, vraiment bien. Donc, c'est vraiment super. Bravo. Alors, je vais prendre quelques cartes. Non, je vais continuer avec le Mariel Tarot pour voir encore quelques énergies pour vous. Alors on a le 7 d'épée, la roue de la fortune et la reine d'épée. C'est ça, hein. Donc il y a clairement, c'est une année de changement, c'est une année de déblocage, hein. Sur le plan sentimental, il y a quelque chose peut-être qui était coincé, qui ne bougeait pas. Alors soit avec une personne, ça peut se débloquer, soit c'était vous, hein, qui était bloqué. Donc on nous dit que effectivement il y a un déblocage. Avec ce 7 d'épée, pour moi, ça va parler d'une situation qui était difficile. Il y avait des remises en question, il y avait des situations qui ne se sont pas passées comme prévu. Et bien avec cette roue de la fortune, ça se débloque. C'est ça, avec cet alignement des chakras, c'est vraiment le déblocage d'une situation. Et avec la reine d'épée qui est là, ça nous indique une très très grande lucidité sur la situation. Vous voyez avec cet œil là.
Ça me rappelle ça me fait penser aussi à la chakra du troisième œil et à l'esprit de la girafe. Vous allez être très très lucide sur la situation, vous allez maîtriser tout ça. Y a un vrai changement. Voilà. Le changement, il est que la situation de l'année dernière qui devait être difficile, allez, on va dire même pourrie, et ben ça change. Il y a un déblocage, il y a un alignement sur ces chakras, on se sent mieux, il y a une vraie libération. Il y a une vraie libération, on a pris du recul sur la situation, on a pris de la hauteur, et donc du coup, possiblement que ça va débloquer une situation sentimentale. Si vous êtes célibataire, encore une fois, on attire ce qu'on est, hein. On attire ce qu'on vibre. Donc il y a des rencontres tout à fait possibles puisque vous allez être très bien. Et pour ceux qui attendent une personne, il y a une guérison qui se passe. Vous ne serez plus dans la souffrance. Que cette personne revienne ou pas, vous ne serez plus dans la souffrance. Ça va aller beaucoup mieux. Clairement, ça va aller beaucoup mieux. Alors soit c'est parce que cette personne revient, mais ce que je ressens surtout, c'est vous, hein. C'est vous. Il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose qui se débloque, clairement. Donc c'est super. Alors, on va voir maintenant, je vais prendre 3 cartes, 6 cartes, je vais voir. Ouais, je vais prendre 6 cartes de l'oracle des astres pour voir comment, si vous attendez une personne qui est Gémeaux, quelles vont être ses énergies vis-à-vis de vous. Alors on voit déjà que cette personne, elle va aller beaucoup mieux, hein. Alors on a la faille, Pluton et le lion. C'est ça, c'est une personne qui reprend du poil de la bête, hein. Donc c'est une personne qui a pu avoir des difficultés, qui va faire des choix, qui va prendre des décisions et qui va être effectivement, qui va reprendre le contrôle de la situation. Donc c'est une personne qui par rapport à vous va prendre clairement des décisions, hein. Il y avait de grosses difficultés avec cette carte de la faille. Et on voit qu'elle fait des choix et qu'elle va vers quelque chose où elle reprend les choses en main. Elle va reprendre la situation en main. Alors, on a Cancer, le printemps et l'automne. Ok. Alors, on nous parle clairement il y aura un renouveau. Pour cette personne, il y a un renouveau, il y a une prise de conscience de beaucoup de choses. Donc par rapport à vous, c'est une personne qui a pu être aussi effectivement qui a pu avoir beaucoup de ressentis, mais qu'elle a eu du mal à exprimer, qu'elle a eu du mal à comprendre. C'est quelque chose qu'elle avait en elle, hein. On nous parle avec la carte de la faille Cancer. C'était assez profond en fait pour moi ce que je ressens, et on nous dit donc du coup c'est une personne qui va faire des choix, qui va revenir avec plein d'énergie. Alors ça peut se passer au printemps ou à l'automne ou dans les 6 mois aussi, mais ça général, hein, donc prenez un petit peu ce qui vous parle. En tout cas, clairement il y a un renouveau, il y a une prise de conscience. Et ce que je ressens là, c'est ce qu'on a vu de toute façon avec les énergies générales du signe du Gémeaux, c'est que c'est une personne qui reprend du poil de la bête, qui reprend le contrôle et qui du coup avec cette carte de Pluton qui prend des décisions, qui reste plus dans l'indécision, dans la situation qui a été peut-être l'année 2021 avec vous. Clairement, c'est une personne qui prend des décisions. Voilà. Donc pour les Gémeaux, c'est une belle année, c'est une année de guérison, c'est une année de libération, c'est une année de prise de recul où on se sent mieux et du coup on peut prendre des décisions et on prendra des décisions qui sont très au clair avec ce qu'on est, avec ce qu'on vibre. Donc vous allez, si vous êtes Gémeaux, attirer ces personnes-là, et si vous attendez une personne qui est Gémeaux, c'est une personne qui va aller beaucoup mieux et qui pourra prendre du coup des décisions vraiment beaucoup plus claires par rapport à vous. Donc je peux pas vous dire, c'est un tirage très général, si cette personne va vous dire qu'elle veut revenir ou pas, mais en tout cas pour moi ça y ressemble. C'est une personne en tout cas qui vous laissera plus dans l'indécision, qui prendra des décisions, qui sera très au clair avec ce qu'elle pense, avec ce qu'elle vibre, et qui restera plus dans l'indécision. Voilà, si vous attendez une personne Gémeaux qui est dans l'indécision, elle ne restera plus dans l'indécision. Elle prendra des décisions.
Voilà. Et si vous êtes Gémeaux, même chose. Là, vous serez beaucoup plus au clair avec vos ressentis, vous vous sentirez mieux et vous allez pouvoir à nouveau aller de l'avant. Voilà. Donc c'est plutôt un beau tirage et une belle année en perspective pour les Gémeaux. Donc c'est super. Belle guérison, bon alignement. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui se décoincent forcément. Voilà. Voilà pour les Gémeaux pour cette année 2022. C'était une belle année. Donc, je vous souhaite encore une fois une belle année 2022. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. On va continuer donc pour les autres signes du zodiaque. À bientôt.